tomber 2 cartes. Visualisation créatrice, la première, celle que je vais garder, et retrouve le sens. Celle-ci, je suis désolée, mais je ne la prends pas, je n'en veux qu'une. Cool, le tirage commence bien, nous sommes synchrones avec la question de la consultante. Cette carte nous parle d'esprit fertile, de créativité, de loi d'attraction. Je vois qu'effectivement, vous avez décidé de vous lancer dans un projet, vous l'avez visualisé, conceptualisé par la pensée et maintenant ce projet se concrétise. L'univers vous a aidé à vous réaliser. C'est super, une belle énergie créative. C'est aussi la loi de l'attraction. Prêtresse vous invite ici à la patience. Votre créativité est à son summum et vous allez bientôt récolter les fruits d'un dur labeur. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Il faut suivre son intuition profonde. Vous êtes en train de réaliser un rêve. Un rêve qu'il faut encore peaufiner. Le succès n'est pas immédiat, mais vous êtes sur la bonne voie. La réussite est assurée et elle vous revient de droit, car vous êtes seul à porter ce projet à bout de bras. Vous l'avez imaginé, désiré, et vous êtes en train de le mettre en route au prix d'efforts considérables. Vous avancez à petits pas vers la manifestation de vos espoirs. Vous dégagez une énergie d'abondance, de fertilité, et vous aurez bientôt tout loisir de savourer pleinement votre victoire. La coupe est très positive et très prometteuse. Attendons de voir le reste du tirage. Votre état d'esprit, le 4 de Pentacles. Vous êtes déterminé à finaliser votre projet. Les débuts ne seront pas toujours faciles. Vous disposez de peu de moyens financiers et vous êtes réaliste. Vous avez la tête sur les épaules. Vous investissez dans votre projet avec parcimonie car vous ne savez pas si votre business va réellement décoller et devenir rentable. Dans tous les cas, vous vous êtes lancé et même si cela demande certains sacrifices de votre part, vous êtes décidé à ne rien lâcher. Dans un premier temps, il va falloir travailler dur, remonter vos manches et être productif. L'argent perçu de votre dur labeur devra être réinvesti dans votre projet, quitte à rogner sur votre salaire ou votre confort spartiate, mais vous en avez pleinement conscience. Surtout, ne vous laissez pas décourager, vous êtes lancé, vous avez fait le plus dur. Maintenant que vous êtes sur les rails, écoutez votre créativité et produisez, de sorte à générer une bonne réserve pour les jours où le temps ou la productivité sera moins intense. Le challenge à relever, le 8 de bâton. L'ennemi et le temps. Vous manquez cruellement de temps ou on vous met la pression par rapport au temps. Si vous venez de créer votre auto-entreprise, vous avez dû fournir un business plan et un projet doit démarrer rapidement si vous ne voulez pas être en perte de vitesse. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de concurrence et vous avez l'impression que les autres progressent ou vont beaucoup plus vite que vous. Il peut s'agir aussi d'un projet en ligne et le web va trop vite. Les visiteurs zappent vos vidéos avant même d'avoir écouté le contenu. C'est un univers de compétition où, comme toujours, le client est roi. Peut-être que les passants ne s'arrêtent pas ou ne franchissent pas le seuil de votre boutique. C'est la loi amère de la surconsommation et malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est travailler à vous améliorer, chercher l'élément accrocheur qui va retenir l'attention du potentiel acheteur. Vos forces, l'étoile. Avec l'étoile, je ressens que vous revenez de loin. Vous sortez probablement d'une période très compliquée. Vous avez traversé les abysses et vous êtes en train de vivre et d'expérimenter une renaissance. Vous êtes un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes à la fois très connecté à vos intuitions et en même temps vous êtes protégé par la justice divine. N'ayez aucune crainte, vos rêves, vos desseins vont se réaliser, mais je pense que votre projet se déroule sur le web avec l'étoile et cela va vous demander énormément de courage, de persévérance, car la concurrence d'une part est rude, mais d'autre part les niches sont surexploitées, de sorte que les internautes sont saturés par un choix toujours plus important. Mais gardez la foi.
Vous avez la résilience et la flamme que vous portez dans votre cœur ne peut que vous guider vers des jours meilleurs. En ce moment, je ressens pour vous une période véritablement bénie par l'univers. Vous êtes bénis des dieux, donc libérez-vous de vos doutes, de vos craintes, laissez-vous porter par votre magie créative et travaillez. En carte conseil, je vous ai tiré le 3 de bâton. Aujourd'hui, vous évoluez dans la bonne direction. La vague de l'opportunité va bientôt se présenter à vous. La carte vous félicite pour avoir osé franchir le pas et vous conseille de travailler d'arrache-pied à vous faire connaître. Inventez, innovez, élargissez vos horizons. Partez à la conquête, mais pour moi, cette carte vous dit que vous avez déjà gagné la plus belle des batailles, puisque vous avez remporté la bataille contre vos propres peurs, vos propres angoisses. Sortir de la léthargie, de la procrastination et oser se faire confiance, c'était le plus dur et vous y êtes parvenu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à surfer sur la vague ou sur le web. Fixez-vous des objectifs atteignables par palier pour ne pas vous décourager et l'univers vous aidera pour le reste du parcours. Je n'ai aucun doute là-dessus. La réponse à la question, j'ai tiré le 10 de coupe à l'envers, issu à l'instant T. Avec le 10 de coupe à l'envers, le tarot vous dit que vous travaillez à votre bonheur, mais que cela va vous demander encore de la patience et des efforts. Lancer un projet, c'est forcément pas de tout repos, mais ne pensez pas que votre bonheur dépende exclusivement de vos performances ou de vos rentrées d'argent, même si cela est très important, je le conçois. Le 10 de coupe à l'envers vous demande de vous aligner à votre essence profonde, car c'est dans votre cœur que vous allez trouver la force nécessaire pour dépasser et relever ce défi. Restez dans la gratitude et surtout faites ce qui vous plaît. Ne travestissez pas vos désirs sous prétexte d'une pression extérieure sociale. Écoutez votre intuition, votre passion et tout ira pour le mieux. Le roi à l'envers vient vous avertir ici de ne pas céder à la tentation du découragement ou de la panique. Vous risquez de passer par des grands 8 émotionnels, donc pour éviter cela, prenez du recul, prenez de la distance, faites votre maximum dans la foi, l'amour et la gratitude. Soyez honnête avec vous-même et résistez. Courbez l'échine, pliez le dos, mais ne cédez pas à la tentation de tout arrêter. Soyez pugnace, vivez cette course comme un marathon et non comme un sprint, et vous sortirez vainqueur. L'issue d'ici 6 mois, j'ai tiré le fou à l'envers. Donc ici, le fou me dit que d'ici 6 mois, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime et que vous n'aurez plus envie de partir et de tout laisser tomber. Surtout qu'en dos de deck, il y avait le 10 de denier. Donc pour moi, la réussite est au bout du chemin. Le fou me dit que vous allez vous féliciter d'ici 6 mois d'avoir osé ce pari de changer d'emploi et de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Vous allez vous épanouir dans votre job et surtout, vous allez pouvoir être libre de toute entrave. Vous allez être votre propre capitaine, vous allez gérer votre projet toute seule et au vu de votre signe astro, ça ne peut que vous épanouir sur le plan personnel. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie infiniment. Waouh, excellent, vous venez de tirer la clé. Que dire de plus? Vous avez la réussite qui est confirmée. De plus, 16 égale 7. Le 7 en numérologie est un chiffre hautement spirituel. Il correspond à la création de l'univers par Dieu, la connaissance, l'analyse, la chance aussi. Vous êtes une personne lucide et cérébrale, alors ne vous laissez pas influencer par les rumeurs, par l'entourage. Faites-vous confiance, tracez votre route et tout ira pour le mieux. Le 7, de même que le 9 de denier, vient me confirmer que vous êtes une louve solitaire. Ce n'est que plus honorifique car vous ne devrez votre victoire qu'à vous-même. Allons voir ce que nous dit Nostradamus en personne dans le livret. La clé, pendant que le malheureux dort, il est aussi béat que l'heureux. Carte qui annonce l'ouverture de nouvelles portes, de nombreuses possibilités et des améliorations générales de la vie et de la chance. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, vous serez chanceux. Bon, écoutez, je suis très contente. Je vous souhaite encore une fois le meilleur et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.